Bon retour sur ce plateau d'Espace Minier. Chez nous parlons justement de la problématique inscrite à l'ordre du jour. Nous disions qu'il fallait mettre stop à l'aveuglette et il fallait avoir 5 schémas pour ne pas tomber dans certains pièges. Nous sommes là dans l'entrepreneuriat. Et je passe la parole à Ibrahim Maxime Julien, comme d'habitude, et qui nous plante souvent le décor. Merci Perfecto pour la parole qui est donnée. Effectivement, nous sommes à mi-parcours de l'année 2026. 6 mois sont déjà écoulés. Et il ne reste plus que 6 mois. Je sais que lors de la traversée 2025-2026, il y a beaucoup de PDG qui rêvaient, de directeurs qui avaient de grandes ambitions. Mais souvent, parfait, on ne s'arrête pas pour prendre un temps et faire un bilan à mi-parcours. De où est-ce que nous sommes exactement. Et on commence à piloter à fonction de la finesse, à fonction de la sensation, de la pensée. Nous, on pense qu'il faut piloter avec des indicateurs. Et donc, on parle d'arrêter, n'est-ce pas, de gérer les structures à l'aveuglette et de s'intéresser à 5 examens qui sont cruciaux pour savoir quel est l'état exact de son business, de son projet, de son entreprise, après 6 mois d'année déjà écoulés. Et je veux donc demander à la réalisation de nous aider à les mettre à l'écran, parce qu'il faut dire que chaque chef d'entreprise, elle peut agrandir, et chaque chef d'entreprise doit savoir faire un minimum de bilan ou un minimum d'audit interne pour savoir s'il est toujours sur la bonne voie. Et donc, dans cette démarche-là, on s'est dit on va concevoir un outil que j'ai appelé CMAP, qui est en fait un outil que tous les chefs d'entreprise peuvent retenir facilement et vérifier que ça va encore bien dans leur entreprise. Le premier élément, c'est le cash, la trésorerie, c'est-à-dire que la question à laquelle il faut pouvoir répondre, c'est est-ce que l'entreprise respire financièrement parlant? Après les 6 premiers mois, qu'est-ce qui s'est passé le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième mois? Est-ce que l'entreprise respire comme il se doit? Ça, c'est une question qui doit intéresser les chefs d'entreprise. La deuxième question sur laquelle il faut s'attarder, c'est le marché. Quand je parle de marché, je parle de clients. Et l'une des questions qui est intéressante à se poser, c'est tes clients sont-ils fidèles ou alors tu les renouvelles tous les mois? Parce que c'est un danger que de renouveler les clients tous les mois. Ça veut dire parfois ici qu'on est venu, on a visité ton produit et on n'est plus jamais revenu. Sans dire long sur la qualité de ton produit. Tout à fait. Si tu te rends compte qu'en réalité, tous les ventes que tu fais, c'est seulement les nouveaux clients, il n'y a pas d'anciens qui reviennent, tu n'arrives pas à fidéliser par la qualité, par le goût, ça veut dire que tu as un sérieux problème au niveau de tes clients là. Et les clients, c'est le cœur d'une activité. Et ça, il faut pouvoir résoudre ce problème-là. Autre aspect sur lequel je te demande de prononcer un regard important, c'est au niveau des activités, au niveau des opérations qui minent ton entreprise. Moi, j'appelle ça le poumon de son entreprise. Et l'une des questions qui devient essentielle de se poser à ce niveau-là, c'est est-ce que l'entreprise peut tourner sans toi? Est-ce que si tu mourrais demain, chacun sait exactement ce qu'il a à faire dans ta boîte? Ça, c'est une question vraiment auquel j'invite les DG à s'intéresser. Est-ce que vraiment en termes d'opération, en termes de qualité, il y a les procédures, on sait comment on va gérer tel client? Parfait, est-ce que si on arrive au firmament, tu as X client, tu as Y client, si demain tu n'étais plus là, est-ce qu'on sait comment est-ce qu'on gère un client? Est-ce que le process est écrit? C'est compliqué. Ça, vous commencez à comprendre là. Mais il faut checker la chose. Et ne pas être le propre goulot d'étranglement de son entreprise, parce que si vous n'êtes pas là, ben, les activités stoppent, il faut à tout plus que vous soyez là pour décider, pour organiser les choses, etc. Le quatrième élément auquel je voulais attirer l'attention des chefs d'entreprise, c'est notamment le P, me pour people. Ou alors si vous voulez, équipe. Tu as une équipe ou tu as juste des employés. Ça, c'est une chose qu'il faudrait savoir. L'une des questions que tu pourrais te poser, c'est est-ce que tu peux arrêter un membre de ton équipe comme ça et tu lui demandes c'était quoi l'objectif de cette entreprise à la fin de cette année 2026? Si tu attrapes un collègue et tu lui demandes si c'est quoi l'objectif de cette année pour l'entreprise, il n'est pas capable de te répondre, fais attention. Tu es peut-être entouré de personnes qui attendent la paye à la fin des 3 mois, mais tu n'as pas d'équipe. Et si tu n'as pas d'équipe, c'est pas avec le fait que tu sois tout seul, l'individualisme, que tu vas pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Il faudrait donc que les chefs d'entreprise regardent et sachent s'il faut encourager les entreprises, les équipiers, les remonter, les raccorder les primes, les motiver, etc. Parce que si tu es dans une structure où les employés ne font pas plus de 2 ans et ils ne reviennent jamais, ça on dit non sur ta façon de la gérer. Et enfin, le dernier là, c'est mis pour économie ou si vous voulez la rentabilité. Et là, il faut pouvoir checker pour savoir si tu gagnes vraiment de l'argent ou alors tu fais des chiffres d'affaires. Parce qu'il y a des chefs d'entreprise
qui ont de l'argent tourne, mais c'est pas pour autant qu'ils ont véritablement des bénéfices. Ils ne s'arrêtent jamais en réalité pour pouvoir avoir le chiffre d'affaires et retirer toutes les charges pour voir véritablement quel est le bénéfice ou les marges dans cette affaire. Donc, faire une analyse CEMAP, c'est essentiellement regarder le cash, sa trésorerie, c'est regarder le marché, ses clients, est-ce que ça va là-bas, est-ce qu'ils sont fidélisés, est-ce qu'ils reviennent, c'est regarder ses activités, c'est-à-dire au niveau de l'opérationnalisation, est-ce que c'est des activités qui se déroulent très bien, ou alors il faut encore que je fasse un certain nombre de choses en termes de retour qualité, par exemple dans les opérations, est-ce que les gens se plaignent quand je finis de faire un marché avec eux, c'est ces choses-là qu'il faut regarder, son équipe, il faut y apporter une attention particulière et la rentabilité de ta structure, il faut la vérifier. Si tu fais ça, tu auras fait un minimum d'audit qui te permet de savoir si ton entreprise va bien ou si elle est malade. Vous dites que c'est vous-même qui avez constitué ce tableau. Oui, les outils, vous savez, on a décidé d'innover à InfoTV. Je préfère travailler avec des outils pour faciliter la compréhension de certains paramètres. C'est un peu là comme à l'école. Ça c'est bien, les 5 examens vitaux d'une entreprise. C'est ça aussi le rôle des médias, pas des débats vagues. Ici nous apprenons aussi. Et là je passe la parole à Jules Brice Ngaba. Jules Brice, lorsque vous observez donc nos entreprises camerounaises et certaines entreprises africaines, avez-vous l'impression que ces entreprises respectent effectivement ces 5 examens vitaux? Très bien, c'est une très bonne question et vous avez bien fait de dire à Ibrahim que c'est comme dans les campus. La préoccupation qui est mienne, à quel type d'entreprise s'adresse ce schéma auquel il fait allusion? Parce que si nous, on se réfère à nos entreprises, d'ailleurs il a cité le Firmament, dont vous êtes le patron, je parlerai de la structure à ma charge. Le quotidien. Il est peu évident que nous respections ce tableau. Ce canevas. Ce canevas. Et pourquoi? Non, écoutez, les entreprises, il faudrait les classer par secteur. Je ne pense pas que ce tableau puisse aller, sauf si Ibrahim me confirme cela, en me démontrant que dans le secteur de la presse, par exemple, où nous officions, ce tableau peut être exploitable. On parle par exemple du cash, c'est-à-dire la trésorerie. Vous pensez qu'en presse écrite, on n'en aura pas besoin, ou bien dans un média, de manière générale. Est-ce qu'il n'y a pas de cash? Je continue. Il parle du marché client. Au niveau de la presse, est-ce que nous n'avons pas un marché? Il continue, il parle de l'activité opération, c'est-à-dire que les opérations qu'on fait, il appelle ça le poumon. Il parle de people, équipe, c'est-à-dire le cerveau de votre entreprise. Il parle de l'économie, donc la rentabilité. Je voudrais m'arrêter sur les... Au niveau des médias, est-ce que nous ne nous retrouvons pas? Non, je ne pense pas. Ah bon? Non, non. Moi, je me retrouve, hein? Non, attendez. Allez-y, Jules. Oui, parfait, ici, écoutez. Vous savez, le ministère de la Communication a lancé jeudi dernier l'appui institutionnel aux médias à capitaux privés, notamment ce que nous appelions jadis l'aide publique à la communication privée. Vous saurez pourquoi. J'ai dit, je m'arrête sur les 3 premiers. Vous parlez du public. Aujourd'hui, 90% des médias presse écrite migrent dans le numérique. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'au Cameroun, il n'y a plus d'entreprise de distribution de la presse écrite. Jadis, nous avions Messa Presse. Donc, on ne peut pas jauger les ventes par rapport au support physique. J'ai vu un de vos collaborateurs distribuer vos journaux dans un département ministériel de la place. Si vous n'avez pas d'abonnement dans ce département ministériel, il va de soi que vos journaux, vous n'allez pas les vendre. Il faut trouver un cadre précis pour pouvoir les vendre. Et nous n'en avons pas au Cameroun. C'est connu, c'est officiel. Depuis 2018, mais sa presse a disparu, a fermé les portes et a décidé de ne pas distribuer les journaux camerounais. Vous voyez donc que le rapport lecteur et propriétaire, producteur du journal est biaisé. Parce que... Entre-temps, même d'abord, même lorsqu'il y avait Messa Presse qui distribuait les journaux, est-ce que les Camerounais achètent les journaux? Bon, on peut dire le journal, c'est l'élite. Ce n'est pas tout le monde qui lit. Tout le monde ne lit pas.
les Camerounais achètent les journaux. Ils en achetaient, et d'ailleurs, les versions numériques sont vendues. Il y a des e-kiosques. Seulement, la rentabilité n'est plus la même. Voyez-vous, au Cameroun, il n'y a pas un journal qui imprime 5000 exemplaires. Non. Alors, si on parle de 400 francs CFA le coût d'un journal, supposons que vous avez même imprimé 5000 exemplaires. 400 fois 1000, c'est 400 000. Multiplié par 5, c'est 2 millions. La production, c'est combien? Pour que vous atteigniez les 5000 exemplaires. Je ne veux pas dévoiler certains détails qui ne sont pas très importants pour nos téléspectateurs, mais je voudrais dire que ce schéma dans le secteur de la communication est difficile à faire respecter. Le seul point que je partage avec Ibrahim dans ce cliché concernant le secteur d'activité qui est nôtre, c'est l'équipe. Effectivement, nous avons dans nos rédactions des gens qui viennent juste pour avoir leur argent à la fin du mois. L'équipe, je sous-entends que lorsqu'Ibrahim parle de l'équipe, ça veut dire que quand c'est bon, nous partageons ensemble les dividendes de cette entreprise. Quand c'est mauvais, on doit pouvoir supporter qu'on passe 2, 3, 4 mois sans argent. C'est vrai, les gens vont me dire au quartier que mais si j'ai 3 mois, 4 mois sans argent, je vis comment, je paie mon loyer comment, je nourris ma famille comment. Mais on doit rester dans l'esprit d'équipe parce qu'on a un objectif à atteindre. La réussite de l'entreprise. Et lorsque la réussite de l'entreprise sera effective, la répartition des rôles sera importante et cette répartition permettra à chacun de trouver son compte. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Maintenant, il y a un autre aspect, l'économie, les finances. Vous avez parlé des finances. Je parle toujours du secteur que je maîtrise, parfait ici. Je dois vous dire, quel que soit le nombre de journaux que vous vendez, vous êtes directeur de publication à Adalbert également, c'est dans le secteur, bien qu'il soit spécialisé dans l'audiovisuel. Quel que soit le nombre de journaux que vous vendez, vous ne pouvez pas vous en sortir. Il y a les charges fiscales, il y a la CNPS, il y a la location des locaux. Et voilà pourquoi c'est important que la presse soit accompagnée et beaucoup plus la presse écrite. Oui, qu'elle bénéficie des subventions de l'État et non de l'appui. Parce qu'avant, on appelait même aide, comme si on avait affaire aux nécessiteux. Maintenant, on a quand même changé la terminologie. Mais pourquoi même vous avez honte des choses? Quand si je dis que Gilles Brezngaba est noir, est-ce que c'est une insulte? Ça se voit, non? Vous pensez qu'au niveau de la presse, nous ne sommes pas des nécessiteux? On dit que vous êtes des nécessiteux, vous vous énervez. Non. Mais c'est vrai, nous sommes des nécessiteux. Bon, c'est un pilier de la démocratie. Non. Nous sommes des nécessiteux. Dites plutôt que nous avons besoin d'un accompagnement pour mieux faire notre travail. Comme tu veux là, ça finit toujours que vous avez besoin de quelque chose. Pour revenir, pour chuter donc par rapport à ce tableau, à ce beau tableau présenté par Ibrahim, l'idéal dans notre secteur, c'est de bénéficier des subventions. À partir de là, donc, on peut suivre. Parce que moi, je peux opposer à ce plan qu'il a présenté un autre schéma. Oui, je peux opposer un autre schéma. C'est aussi ton schéma. Oui. Parce que ce schéma-là est plus adapté aux réalités des entreprises camerounaises. Et je sais que la Bayam, qui est partie de la vente de la tomate à une petite boutique, ne se retrouve pas dans ce schéma. Pourtant, on parle d'entreprise. L'entreprise commence par la PME, devient la PMI et je ne sais pas, la grande industrie appréciée, je ne sais pas. Merci Jules. On va passer la parole à mon homonyme, Parfait Ongene. Ibrahim nous a posé un schéma, les 5 examens vitaux pour ton business. Notre ami Gilles Brice émet beaucoup de réserves, surtout lorsqu'il va appliquer ce schéma au niveau des médias et notamment de la presse écrite. Il trouve qu'il y a beaucoup d'insuffisances. Vous vous situez à quel niveau? Je voudrais d'emblée commencer à saluer la perspicacité, la sagacité et puis le sens de l'innovation de votre émission. Merci. Notamment ce côté particulièrement didactique. Merci. C'est très important dans une société d'avoir des émissions thématiques qui éduquent, qui sensibilisent
Tout à fait. qui peuvent avoir pour impact de transformer les mentalités. Parce qu'au demeurant, au Cameroun, nous avons un problème d'infrastructure morale. Et vous savez que l'un des piliers du renouveau depuis 1982, ça a souvent été cette infrastructure morale. D'où le diptyque rigueur et Moralisation du président Biya. Ça veut dire que nous ne sommes pas sortis de l'auberge et nous avançons progressivement, mais même quand on constate une régression autant pour moi des mœurs, des pratiques sociales. Mais il faut déjà encourager et dire bravo au PDG aussi. PDG aussi qui permet... Le très grand frère Dieudonné Vent. Et je pense qu'au départ, le problème de M. Ngaba n'a rien à voir avec ce que présente le... Je pense aussi. Oui. Ngaba, lui, là, c'est problème. Je crois qu'il pose un autre problème. Voilà. Il pose un problème de mentalité. Les entreprises au Cameroun, c'est par abus qu'on appelle entreprise. C'est vrai. En réalité, les gens se créent des petites entités de subsistance. Ouais. Et veulent à partir de ces entités-là régler des problèmes directs qui leur apportent immédiatement et qui leur permettent de résoudre des problèmes immédiats. Les gens ne s'inscrivent pas beaucoup dans les logiques de l'entreprise. Parce que quand vous suivez Ibrahim, il est même dans les perspectives, parce qu'il vous demande de former une équipe qui va poursuivre en réalité la vision que vous avez. Tout à fait. Comme pour dire, écoutez, la Guinée c'est 1957, un truc comme ça, et qui continue jusqu'à aujourd'hui à Coca-Cola. 1757. Donc 1757. Voilà. Donc pratiquement il y a plus de 3 siècles. Quand vous arrivez en France, vous Coca-Cola, c'est tout simple. C'est un patrimoine. Voilà, vous voyez c'est même plus une entreprise normale. Vous voyez des patrimoines comme Madame. Ça va de génération en génération. Lui, il s'inscrit dans cette logique. Oui. Alors lui, il est déjà dans une dimension supérieure. Or, nous, on est encore dans la dimension élémentaire. Basique. C'est-à-dire que nous sommes encore, quand vous regardez la pyramide de Maslow, nous, on est encore... Subsistance. C'est-à-dire que vraiment élément basique. Les gens veulent la rentrée scolaire, c'est dans 2 semaines. On va manger, vraiment. Monsieur Ngaba cherche rapidement à mobiliser des ressources là pour faire face aux défis de la rentrée scolaire. Mais vous voulez lui parler d'une équipe qui doit se mobiliser. Mais non, je pense simplement que la leçon est une leçon pertinente, mais la compréhension peut être querellable selon l'angle où on se trouve. Donc, mon regard, donc, in fine, de cette histoire, c'est que il n'y a que dans la logique de l'entreprise. Il faut faire au Cameroun les états généraux de l'entreprise. Les états généraux de l'entreprise doivent en réalité interroger l'environnement dans lequel évolue l'entreprise, la catégorisation de ces entreprises et les moyens qui permettent à ces entreprises d'exister dans cet environnement. Tout à fait. L'entreprise, qu'elle soit une entreprise de type presse écrite ou presse privée, ne peut pas vivre avec les subventions de l'État. L'entreprise vit avec les facilités que l'État accorde et avec l'accompagnement financier des banques. L'État met en place des facilités, les banques financent. Il y a des dispositifs de recouvrement parfois forcés lorsque vous refusez de payer. Malheureusement, pour le cas du Cameroun, et dans ce gouvernement RDPC, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. C'est toi qui as d'abord commencé avec le gouvernement tout à l'heure, parfait. C'est toi qui as commencé. Vous parlez du management parfois et de la gestion directe de l'entreprise. Vous parlez des banques qui doivent financer. Non, les banques, pour le cas du Cameroun, c'est comme si c'était du mysticisme pour avoir un accompagnement bancaire. C'est beau, hein, c'est bien beau. Parce que quand vous le dites, comme vous le dites, là, c'est tellement beau, c'est intéressant, mais dans la pratique, on ne voit rien. Parce que je dis aussi, l'État ne peut pas distribuer de l'argent comme des bouts de pain pour que les gens... ils ont même d'abord distribué où? Les gens organisent... Quand bien même ils distribuent, ils donnent à qui? Et parfois, quand je suis la revue de la presse, les titres ne sont pas toujours dans la perspective de promouvoir la destination Cameroun. Pour parler de la voilà pourquoi on ne doit pas financer la presse. Non, je ne dis pas ça. Voilà pourquoi on ne doit pas financer la presse. Je peux m'interroger, peut-être par naïveté,
Donc vous voulez une presse tu es dans ta qui propagande dit habituelle. simplement la même chose. On ne t'érone pas avec vous. Je suis d'accord avec lui sur une chose. Mais Nous avons... Vous allez prendre la parole. sur une chose. Hein, Oui, je suis d'accord avec vous sur une seule chose. Quand à travers l'ordre du Cameroun, on perd 2000 milliards, vous voulez qu'on vous ovationne? Lorsque 200 entreprises fictives Dans le domaine de l'or du Cameroun, vous avez un problème avec l'or. vous voulez que les soient Tout le monde. contents? C'est ça vraiment. Mais moi, je quand dis, une autoroute peut prendre 14 ans de Yaoundé, Douala, nous sommes qu'à Boumébel. Nous ne sommes qu'à ou un tout petit peu. Pas le même de Mais c'est le rôle du journaliste, monsieur Parfait Ongane, vous comprenez? Parce que ce sont les mots, c'est-à-dire les maladies de la société. Et derrière la réalisation de ces projets, le bien-être des populations est conditionné. Merci. Vous comprenez? Merci Adèle. Donc le journaliste reste fidèle dans sa mission. Non, Merci. Et Parfait reprend dans la parole pour chuter. Oui, Chutons Parfait. oui, parce que Satan 2 prenait déjà la parole. Je pense que c'était important de me redonner cette parole avant que ces essais balistiques et tout. Alors, je pense qu'il est important, comme je l'ai dit pour me résumer, Oui. c'est qu'il faut apprécier ce qu'Ibrahim a fait et dire à Ibrahim, ça c'est déjà un niveau supérieur. Pour le moment, nous sommes au niveau de la très petite entreprise. Et je pense qu'il faut des formules particulières pour encadrer cette très petite entreprise. Très bien. Et les entreprises de la presse font partie des très petites entreprises au Cameroun. Et je pense qu'il faut des formules spécifiques. Et je le réitère, qu'on soit du RDPC ou pas, l'entreprise, l'économie d'un pays vit à travers l'accompagnement des banques. Les promoteurs ont des idées de projets, partent les vendre avec les banques les aident à structurer la rentabilité et les mécanismes de recouvrement et finance. C'est compris. Hein? Maintenant, les subventions de l'État, je dis bien que lorsque ça peut être un consensus national de s'inscrire dans la logique de promouvoir la créativité du Cameroun, de promouvoir le développement du Cameroun et les actions menées par le gouvernement. Là, des subventions pourront être pertinentes. Donc, lorsque de l'autre côté, nous suivons les revues de presse où nous avons des entreprises qui sont spécialisées seulement pour tirer seulement sur ce qui n'a pas marché. Parce que quand vous parlez de l'or, je vais citer par là. Quand vous parlez de l'or, pour vous, vous êtes très inspiré à dénoncer certainement la dérive. Mais vous ne pouvez pas, je n'ai jamais vu à un moment donné où vous vous êtes attardé sur la création de la Sonamine et des missions de la Sonamine et de ce qui a été fait dans la perspective cela. Donc je dis équilibrer parfois aussi les informations. Pas juste un très mauvais exemple. Monsieur Ongane, vous venez on a défloqué. Un mauvais exemple parce que la Sonamine, aujourd'hui, le DG est passé à Actualité l'autre jour sur CRTV. Il a clairement dit que les textes existent, mais le ministère ne lui permet pas, enfin, l'appareillage gouvernemental actuel ne lui permet pas de mener à bien ses activités telles que les textes l'indiquent. Parce que si la Sonamine opère réellement en fonction des textes qui régissent cette société, le ministère des Mines disparaît. Merci. Et ils sont nombreux qui n'ont pas été... Merci. Rodrigue Adalbert Evina. Nous allons d'abord un tout petit peu laisser la Sonamine. On y reviendra parce qu'il y a beaucoup de choses à dire du côté de la Sonamine. Pour l'instant, les Camerounais ne sont pas encore apparemment bien satisfaits. Parfait Ongane, mon homonyme, quand il parlait tout à l'heure, il a beaucoup insisté sur l'accompagnement bancaire, les subventions de l'État, et ainsi de suite, ainsi de suite. Gilles Brungaba dit à côté, c'est le rêve. Ça n'existe pas chez nous. Bon, à deux niveaux, j'ai un regard. S'agissant déjà d'abord de l'accompagnement. Oui. Parce que vous savez, beaucoup de Camerounais, je voudrais parler des médias, là où moi je suis un acteur. Je puis vous assurer que pour conduire un projet éditorial dans ce pays-ci, il faut mettre un peu sorcier. monsieur, vous devez choisir d'autres sources, je voudrais dire
d'accompagnement. Nous prenons l'argent. Vraiment, banque, État, tout ce que j'entends là. Quelle est la banque qui va t'ouvrir le corps? Ça relève des mystères, M. Ongeni. Ça dit pratiquement, jusqu'aux simples partenaires qui sont censés être des vendeurs impartiaux sur le plan de la communication. Il y a même des entreprises, si même on s'intéresse au privé, disons que l'État n'a pas à distribuer l'argent. On est d'accord. Mais au niveau des entreprises privées, je vous dis, je ne vais pas évoquer les noms des entreprises ici. Pour obtenir un partenariat avec ces entreprises-là, croyez-moi, c'est hyper compliqué. C'est un problème de réseau. Ouais, vous avez l'impression qu'en arrière-plan, mais quelques décideurs influencent encore ces partenariats-là avec les médias. Donc, ça fait que le secteur privé, de la presse privée, est fortement en difficulté. Et en difficulté parce qu'en fait, vous pouvez même avoir de très bonnes idées, constituer une bonne équipe. Là où je suis d'accord avec M. Ibrahim, parce que si il faut constituer une équipe, il faut effectivement que dans cette équipe-là, vous ayez des maillons qui sont d'une importance aboutie. Quand il n'y a pas d'une importance aboutie, ça veut dire que si vous avez un directeur commercial, si vous avez un journaliste qui est doté de quelques compétences en économie, qu'il vous aide. Qu'il vous aide. Là, c'était ma première préoccupation, mais je voudrais quand même m'intéresser au management des médias privés. J'avoue que l'émission d'aujourd'hui n'est pas basée sur les médias. Sur les médias privés. Je peux comprendre qu'il y a beaucoup plus de journalistes sur la table. Si Ibrahim avait su qu'on devait véritablement s'appuyer sur la presse, et la presse privée, certainement, elle a mieux adapté son tableau. Le tableau de M. Ibrahim parle des examens vitaux pour le business. Tout à fait. Nous sommes aussi dans le business, même dans le secteur privé. Peut-être que nos analyses... Est-ce que la presse privée est dans le business? Non, parce que le business peut donc être un peu compliqué. Nous sommes en train de s'appuyer sur les entreprises que nous connaissons mieux et comment est-ce qu'elles fonctionnent. Vous connaissez, il y a beaucoup de patrons d'entreprises qui n'ont pas encore intégré l'idée que l'entreprise n'est pas leur chose. Il faut déjà le rappeler. Je crois que le mardi dernier était sur ce plateau. Oui. Ce problème-là était déjà posé. Les entreprises. Il y a des radios à Yaoundé, pas faire ici, qui tenaient la tour de contrôle en matière d'influence, en matière d'impact sur les masses, en matière d'audience, et qui intéressaient les grandes entreprises. Mais qui ont chuté. Alors, mais quand vous avez un DG qui aime la vie, il aime les femmes, il aime le gars. Un jouisseur. Ouais, Seigneur. Le gars est dans tous les hôtels. Il va connaître toutes les femmes les plus belles. Vous regardez les comptes de qui? Ils sont nombreux qui vont appeler monsieur. Ils veulent bien sortir. Parce qu'ils sont bradés, ils ont dilapidé ce qu'ils ont eu. Ils ne pouvaient pas accepter des experts comme Ibrahim dans leur entreprise. Parce que le gars, lui, il va gérer le gars de sa Starmania. N'est-ce pas? Il va gérer les moyens. On va chuter. Qui tombent tout de suite. Et puis vous venez avec toutes ces stratégies que vous développez. Ce n'est pas une bonne chose. Je voudrais chuter en disant que l'État nous écoute. Moi, j'ai vu ailleurs des DG de la société comme Samsung, sans publicité, en train d'être interpellés par l'État, par la police. Moi, je préfère même qu'au Cameroun, qu'il y ait une certaine police, qu'on fasse l'audit de certaines entreprises privées. Pour voir un tout petit peu. C'est vrai que notre confrère d'émergence nous disait hier que l'État a investi 1911 milliards dans des entreprises publiques et n'a récupéré que 55 milliards. Donc vous voyez il faut véritablement une police. Donc, la puissance publique doit intervenir dans les entreprises privées pour discipliner les gestionnaires et les créateurs d'entreprises. Alain Donc, il y a une expression importante là, stop à l'aveuglette. Oui, cela signifie que si nous ne faisons pas ce qu'Ibrahim dit là, nous sommes dans l'aveuglette et donc en réalité, nous sommes
dans la On navigation. se lance à dans vue, des projets et les yeux maintenant fermés. dans la chute. Il faut déjà dire que ce qu'Ibrahim a dit est doté d'une certaine transréalité, trans-effectivité, trans-applicabilité. Quel que soit le modèle de business, c'est un fondamental. Parce que ça se résume en un triptyque. L'humain pour évaluer comment ça se passe avec l'humain, tant à l'intérieur de l'entreprise que dans son environnement. Tout à fait. La finance et puis le marché. Mais avant de revenir nous intéresser à ça, alimenter le moulin d'Ibrahim, je vais quand même répondre. Vous savez, À parfois on gagne. oui, la presse, vous savez, c'est pas un hasard si on l'appelle le quatrième pouvoir. Et moi j'ai toujours dit non, ils ont fait ça pour mettre du bémol. C'est même pas le quatrième, c'est le premier, parce que les trois autres s'appuient sur elle. Tout à fait. Bien. Dites-moi comment le pouvoir en question doit être aidé. On la misérabilise, on la précarise pour lui donner le visage d'une certaine mendicité, pendant que les trois autres n'ont pas ce problème. On tout. Et les trois autres pouvoirs ont un statut. Pourquoi le pouvoir en question, lui, ne devrait pas avoir de statut? Et la preuve, c'est que je te tire, tu t'es tiré une balle dans le pied. Quand tu dis qu'on ne doit pas financer la presse en question, il y a une presse qui est publique et qu'on finance, non? Qui est intégrée dans le budget de l'État, non? Ça se contredit. Alors, dans un cas comme la France, l'État accorde, je dis, des subventions directes à la presse privée, avec un certain nombre de mesures qui relèvent de son ingénierie fiscale, etc., pour permettre tous les Donc en réalité, ce n'est même pas une faveur. non, c'est pas une C'est un droit. Ils disent que justement, on doit avoir pluralité de l'information. Et on applique Et ça. ça, Parfois, on n'est pas d'accord. non, c'est fondamental pour la Parfois, démocratie. on dit que- On ne va pas accepter qu'on nous crache dessus comme ça, ad vitam aeternam. Ce n'est pas parce qu'on a décidé ici de normaliser l'anomalie qu'on va s'y conformer. Bien, maintenant, je reviens au sujet. Le sujet, parfait. Ibrahim, tout à l'heure... Vous avez déjà suivi TF1 critiquer la France à travers ses réseaux. Donc il n'y a que TF1 qui est subventionné. Quand j'ai dit qu'on subventionne la presse, mais je il vous n'y parle a pas d'autres. d'entreprise. Il n'y a pas d'autres médias qui Je critiquent. vous prends Tout le des monde. exemples précis. Mais, c'est ça le problème. Est-ce qu'on peut suivre une chaîne de télévision camerounaise à l'étranger pendant un an sans suivre des couacs? La ligne éditoriale de TF1 Vous appelez ça des couacs? la ligne éditoriale de TF1 veut couacs, que c'est quand vous TF1 commencez à ensemble critiquer le pays. le gouvernement et son action, mais il y a d'autres médias qui bénéficient de la subvention de l'État dans l'écosystème privé et qui présentent l'information. Oui, la CATV n'est pas. D'après Mettez les moyens de notre notre perspective. disposition. Non. Envoyez vos contrôleurs contrôler notre gestion. On applique dans ce Est-ce qu'on est là pour encenser le système? Est-ce que c'est ça la démocratie? C'est pas ça la démocratie. Et d'ailleurs, déjà même pour le journaliste, mais dire que le bien arrivé à l'heure, c'est pas ça qui l'intéresse. Pas du tout. Bien. Parfait. Ton homonyme nous laisse revenir sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que tout à l'heure, il a parlé là, de l'analyse sous le prisme humain. Là. Il a parlé, est-ce qu'on est vraiment encore là, dans l'entreprise, etc. Parce que c'est un critère d'évaluation de l'état de santé. Hein. La ressource humaine, c'est déterminant. Je vais ajouter quelque chose à ce qu'Ibrahim a dit. Mais écoutez, si vous constatez déjà en évaluant que les gens ne prennent pas plaisir à venir au travail, ils veulent toujours avoir des faux fuyants, des excuses pour être absents, l'absentéisme là. Les gens sont frustrés dans des entreprises en raison du boss. Oui, parce qu'il y a des patrons d'entreprise qui se comportent parfait comme étant des oppresseurs, au lieu d'être le leader qui va impulser, donner la joie, voilà, des tortionnaires. Le leader doit impulser la joie d'être présent et de donner sa contribution à la réalisation, la maturation du projet, etc. Je sors en te parlant du chiffre d'affaires, mais il faut faire attention. Quand vous évaluez la santé, le chiffre d'affaires c'est bon, ça permet que vous réalisez, vous testiez un tout petit peu si le produit a de l'impact dans le marché, est-ce qu'il y a de la clientèle, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Justement, parce que si vous avez un gros chiffre d'affaires et la structuration des coûts chez vous, c'est aussi un gros problème. Ça, les marges vont se comporter comment? L'autre critère, donc, c'est le résultat net. Il faut aller voir ça. Bonjour. Qu'est-ce qui te reste? Bonjour le plateau, très bon débat, parfait s'il vous plaît. Invitez pour la prochaine fois le PDG de Dove. Il a beaucoup à nous apprendre pour ce terme. Bon, évidemment, nous le faire venir. Bon,
D'accord, le PDG de Dove en contact avec nous. Il n'est pas épicurien. Un autre message ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur? Salut parfait, mes civilités à votre panel. Parler de l'entrepreneuriat au Cameroun, tout constat fait, d'une partie comme dans l'autre, quand la morale et l'éthique ont gagné la porte et que l'injustice sociale soit devenue la norme, l'entrepreneuriat ne saurait prospérer et par conséquent, le chômage n'ira qu'à une vertigineuse vitesse, en plus donc des arnaques et autres types de détournements. C'est un défi, une responsabilité étatique et gouvernementale de prendre en compte l'importance de l'accompagnement sur tous les plans y afférents. C'est signé Monseigneur Jean-Baptiste Mondombita, évêque de l'église catholique anglicane. Merci Monseigneur. Ouais, les choses de parfait. Donc l'affaire si c'est en train de finir. Oui, c'est terminé. Hein. C'est terminé. C'est comme les plus bonnes choses. n'a pas le pouvoir d'arrêter. Elles ont toujours une fin. Alors, prenons cette autre contribution. La contribution est en train de fuir. Hein. Alors, Ibrahim, Maxime, Julien, nous vous passons la parole. Hein. Certains ont tiré sur vous, sur ce plateau, mais vous êtes resté froid de marbre. Qu'est-ce qu'on retient? On retient que tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. On reprend? Tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Je pense que c'est très pertinent. Et on n'a tellement pas l'habitude de faire des bilans, des évaluations que Apple on a présenté des outils qui sont des faits. Il a un cash de trésorerie, mon voisin, il a un marché déjà qui achète leurs clients, il a tous ces 5 éléments-là. Mais il n'arrive pas à épouser cette dynamique-là. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi d'avoir une approche pédagogique et de mettre ces outils à disposition. On va travailler avec des outils. Le fait que mon ami de l'autre côté de Galaxy me dit que les PDG ne font pas ça, ils ne le font pas bien, ils font la mauvaise chose. Et ici, nous essayons de les amener à faire la bonne chose en leur donnant des outils qu'ils n'avaient pas. Et donc, nous les prions de chercher à les implémenter dans leur politique. Parce que tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Nous sommes là dans l'entrepreneuriat. Merci Ibrahim pour ce génie. Merci à Parfait Ongene qui est resté fidèle à sa manière de voir le monde. Il attire l'attention des journalistes qui doivent bien parler du Cameroun, éviter de tirer sur le gouvernement. Merci à Jules Bosingaba qui n'est pas d'accord sur cette approche. Merci à Lino. Merci également à Rodrigue d'Albert Evina. Ne ratez jamais la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?